إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc c'est le cours 30 aujourd'hui, et c'est le cours dernier Inch'Allah du livre Nawaqid al-Islam avec le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan. Et donc le Cheikh il dit à la fin de la risala, après avoir terminé de mentionner les 10 Nawaqid, il dit قال شيخ الإسلام رحمه الله لا فرق في جميع هذه النواقد بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. C'est-à-dire il dit que Cheikh al-Islam rahimahullah Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit il n'y a pas de différence dans ces... Juste un instant. Donc il dit, le Cheikh al-Islam rahimahullah, il n'y a pas de différence dans tous ces nawaqid entre la personne qui est en train de plaisanter ou celle qui est sérieuse ou celle qui a peur, excepté pour la personne qui est sous la contrainte. Excepté sous la contrainte. الشرح le cheikh il explique cette parole là maintenant. Il dit قوله لا فرق في هذه النواقد لا فرق في جميع هذه النواقد بين الهازل والجاد. الهازل هو المازح الذي يقول كلاما فيه ردة وهو يمزح، والجاد وهو الذي يقصد ما يقول. والدليل على ذلك قصة الذين ذكرهم الله في القرآن في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فجلسوا يتحدثون فقال واحد منهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس شاب يقال له عوف بن مالك فأنكر عليهم وقال لهذا المتكلم كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه بخبر هؤلاء، فجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مقالتهم، فقالوا يا رسول الله كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد على تلاوة الآية، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقال لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم يقولون ما نحن بجادين وإنما كنا نمزح، فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين الجاد والهازل. Le cheikh il dit donc il n'y a pas de différence dans ces nawaqid, dans les choses qui annulent l'islam d'une personne, entre la personne qui est sérieuse et la personne qui plaisante, qui fait des blagues. Et le cheikh il veut dire que al-hazil c'est-à-dire la personne qui fait des plaisanteries ou qui veut juste faire rire les gens. Donc
n'y a pas de différence entre cette personne-là et l'autre qui est sérieuse et qui pense vraiment ce qu'elle dit. Et la preuve de ça, c'est l'histoire des personnes qui étaient comme si quand les gens revenaient de la bataille de Tabouk avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y en a certains d'entre eux qui se sont assis, puis ils commençaient à faire des discussions entre eux, puis pendant ce temps-là, il y en a un qui a soi-disant fait une blague, et il commençait à insulter ou à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, et il disait, on n'a jamais vu aucun comme comparable à ceux-là parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les Qurra, c'est-à-dire ceux qui ont lu et récité le Coran et qui lisent le Coran et qui sont parmi les ulama, parmi les sahaba, qui ont des langues plus menteuses et qui sont plus gourmands et qui sont plus peureux lors de la rencontre de l'ennemi. Et donc, il insulte les sahaba et se moque d'eux de cette façon-là. Donc, il y avait un jeune qui était assis parmi eux à ce moment-là, qui s'appelle Auf ibn Malik, et lui il a dit, tu as menti, certes tu es un hypocrite, et il a dit à cet homme-là, je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce que tu as dit, à propos de ce que tu as dit, et donc il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il est arrivé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà reçu cette information-là du ciel, il avait reçu la révélation, et donc l'homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour s'excuser à lui et pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait uniquement raconter des histoires pour trouver le chemin moins long, on est en train de faire des blagues comme ça entre nous pour couper la longueur du chemin, c'est-à-dire pour pas sentir que le temps est long. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, en fait, il ne s'est même pas tourné vers eux, il leur a uniquement répondu en récitant le verset dans Surat At-Tawbah, le verset 65-66. Et si tu leur demandes, ils diront certes, nous ne faisions que nous amuser et jouer. Et dit, est-ce d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Donc le cheikh il dit qu'ils ont mécru après avoir eu la foi, malgré qu'ils disaient qu'ils n'étaient pas sérieux et qu'ils faisaient juste jouer ou s'amuser ou faire des blagues. Mais ça n'a pas été une excuse acceptable de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la part de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de distinction entre la personne qui dit les choses de kufr sérieusement et la personne qui se moque de l'islam pour blaguer. وقوله والخائف الذي يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر خوفا من الكفار لا يعذر بأن يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر كأن يذبح لغير الله أو يسب الإسلام والمسلمين لأجل الخوف من الكفار أو يتنازل عن شيء من أمور دينه خوفا من الكفار لأن هذا مداهنة. فقال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون وقال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وقال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالمداهنة لا تجوز في دين الله حتى لو كان الإنسان خائفا بل يجب عليه أن يتمسك بدينه مع الخوف ما لم يصل إلى حد الإكراه، فإذا وصل إلى حد الإكراه فيجوز له أن يعطيهم شيئا مما طلبوا ليدفع عنه الإكراه بشرط الاطمئنان اطمئنان قلبه بالإيمان. قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه وقال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Donc le cheikh il dit de même que la personne qui a peur, il dit la personne qui dit une parole de kufr ou la personne qui fait un acte de kufr parce qu'elle a peur des kuffars, elle n'est pas excusée parce qu'elle a peur. Il dit par exemple une personne qui prononce une parole de kufr ou qui fait un acte de kufr, comme par exemple égorger un animal pour en tout cas Allah,
ou insulter l'islam et les musulmans parce qu'il a peur des kuffars et ou qu'il veut faire des compromis sur des choses de la religion parce qu'il a peur des kuffars. Il dit parce que ça on n'a pas le droit, et ça c'est pas une excuse valable, parce que ça c'est al-mudahana, c'est-à-dire que tu fais des compromis puis tu transiges dans des questions religieuses par crainte des kuffars ou pour faire plaisir aux kuffars. Et il mentionne le verset 9 dans Surat Al-Qalam, Waddu law tudhinu fayudhinun, il souhaiterait que tu transiges avec eux, il souhaiterait que tu transiges avec eux, puis ensuite eux ils transigent avec toi. C'est comme un donnant-donnant. Tu fais un couple et puis nous on va en retour on va t'accepter et on va t'ouvrir les bras et des trucs de ce genre. Donc ça on a parlé de ça déjà. On a parlé de ça déjà dans les Nawaqid, on a donné des exemples de ça. Comme les mouchriquins de Quraysh qui ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une année on va adorer avec toi, puis une année tu vas adorer avec nous nos idoles. Donc on va faire comme une échange comme ça. Une année c'est à ton tour de pencher vers nous, et l'autre année nous on va pencher vers toi, puis comme ça tout le monde va être content. Et bien entendu ça c'est pas permis. Et le cheikh il mentionne un autre verset, Afabi hadha al-hadith antum mudhinun. Est-ce que c'est au sujet de cette parole, c'est-à-dire le Coran, que vous voulez transiger, que vous voulez faire des compromis? Et il mentionne l'autre verset dans Surat Al-Isra, le verset 74, ça dit, et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter, plutôt c'est, ils ont failli te détourner. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. C'est-à-dire tu inventes quelque chose, puis tu dis que tu l'attribues à Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors ils t'auraient pris comme un ami, parce que tu t'es penché vers eux et tu leur as dit qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent entendre de ce qui leur fait plaisir. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secours contre nous. Donc ça aussi c'est un autre verset qui montre que dans l'islam on n'a pas le droit de transiger envers les kuffars dans les choses de la religion, même si c'est des petites choses. Même si c'est des petites choses, il ne faut pas changer la religion pour leur faire plaisir. Et actuellement malheureusement dans les pays occidentaux il y a beaucoup de musulmans qui tombent dans ça, parce qu'ils savent que les kuffars n'aiment pas l'islam et ils n'aiment pas que les musulmans pratiquent l'islam, et ils veulent mettre toutes sortes de difficultés aux musulmans par rapport à la religion. Et donc il y a des catégories parmi les musulmans maintenant qui disent aux kuffars des choses pour leur faire plaisir. Ils essaient de dire tout ce qui peut faire plaisir aux kuffars, puis ils font des compromis et puis ils transigent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que soi-disant ils ont peur. Et le cheikh il dit al-mudahana c'est pas permis, donc les gens qui transigent dans les fondements de la religion et dans les principes de la religion, les bases de la religion, ça c'est pas permis, et ça peut faire sortir de l'islam, comme on a expliqué. فالمداهنة لا تجوز في دين الله حتى ولو كان الإنسان خائفا. Donc on n'a pas le droit de faire de transiger et de faire des compromis dans la religion, même si tu dis que tu as peur. Et tu dois t'accrocher à ta religion même si tu as peur, tu t'accroches avec ta peur à ta religion, tant que ça n'atteint pas le niveau de la contrainte. Là, si il y a de la contrainte, dans ce cas-là, le cheikh il dit, si ça arrive à ce niveau-là de la contrainte, dans le sens qu'il te menace de te tuer, ou il te menace de te couper la tête, ou ils commencent à te torturer, ils te font du mal pour te tuer ou te faire du tort, et ils te disent des paroles de kufr, et bien dans ce cas-là, le cheikh il dit c'est permis de leur donner ce qu'ils veulent, pour éloigner de toi cette contrainte, à condition que dans ton cœur tu aies la foi
et tu sois serein dans ta foi, tu as la foi dans ton cœur qui est en paix. Le cheikh il mentionne le verset 28 dans Surat Al-Imran qui dit Illa an tattaqu minhum tuqa, uniquement sauf si tu fais ça uniquement pour te protéger d'eux. Tu peux leur quand tu es sous la contrainte, tu peux leur dire une parole de kufr pour qu'ils te laissent en paix, pour qu'ils te laissent partir tant que dans ton cœur tu as la foi. Comme il le dit dans le verset 106 aussi dans Surat Al-Nahl, إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. Il dit excepté celui qui a été contraint et dont le cœur est en paix avec la foi ou en sérénité avec la foi, sauf excepté pour celui qui a ouvert son cœur à la mécréance, ça veut dire celui qui n'est pas sous la contrainte et qui prononce des paroles de kufr, comme par exemple celui qui prononce des paroles de kufr ou qui fait des actions de kufr, quand il n'est pas sous la contrainte, juste parce que soi-disant il prétend qu'il a peur, eh bien lui il a ouvert son cœur à la mécréance complètement, parce qu'il n'a pas d'excuse pour dire ces paroles-là, et la crainte à elle seule, ça ne suffit pas comme prétexte ou comme excuse pour dire des paroles de mécréance. Il faut qu'il y ait réellement une contrainte. Donc le cheikh dit فلا بد من هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون مكرها لا خائفا فقط ولا مجاملا للكفار ليحظى عندهم بمنزلة أو ينال منهم منفعة فلا يجاملهم في دين الله. Il dit la première condition c'est qu'il doit être contraint, c'est pas juste qu'il a peur, hein? C'est pas juste qu'il a peur, et aussi c'est pas pour faire plaisir et agir avec le kuffar pour avoir un bienfait ou un intérêt de leur part ou atteindre disons un poste ou quelque chose de bien d'intérêt de la dunya. T'as pas le droit d'agir avec eux pour leur faire plaisir dans ce qui a rapport avec la religion d'Allah. Et ça, on voit ça souvent dans les groupes, certains groupes des musulmans en Occident. Qu'est-ce qu'ils font quand ils disent on veut des écoles musulmanes, on veut avoir des mosquées, on veut avoir de l'aide ou des trucs comme ça du gouvernement, alors on va dire au gouvernement des kuffars des paroles de kufr ou des choses qui sont kufr pour qu'ils soient satisfaits de nous et pour qu'ils nous donnent en retour des services et de l'aide et qui nous facilitent les choses. Et donc tu les vois, ils essaient de se rapprocher des kuffars et dire aux kuffars des paroles qui leur font plaisir pour se rapprocher d'eux et pour avoir soi-disant de leur part des intérêts. Et puis à la fin, ils sont en train de détruire leur foi en fait et en réalité. Parce qu'ils disent aux kuffars qu'ils sont d'accord avec leur système, avec par exemple leurs idéologies et leurs fondements de laïcité, avec leurs principes de démocratie, avec leurs principes de je sais pas quel autre principe qu'ils ont encore comme égalité entre l'homme et la femme dans toutes choses, ou d'autres principes comme ça qui sont contraires à l'islam. Et ils ne veulent pas dire aux kuffars que ça c'est contraire à l'islam, ou bien ils vont dire qu'ils sont d'accord avec la citoyenneté des kuffars, même si dans la citoyenneté il y a des règles et des lois qui sont en opposition avec les lois de la charia. Donc il faut spécifier et clarifier dans quelle loi on est d'accord, quelle loi on n'est pas d'accord. Si elles sont contraires à l'islam, on ne peut pas les accepter et être d'accord avec elles. Donc ça c'est des exemples de la part de ces gens-là qui mentent au sujet d'Allah subhanahu de sa religion. Donc la deuxième condition, le cheikh il dit أما الشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان إنما يقول بلسانه فقط مع بقاء الإيمان في قلبه. La deuxième condition c'est que son cœur soit en paix et en sérénité avec la foi. C'est-à-dire que quand il dit la parole de kufr, quand il est contraint, il la dit uniquement avec sa langue et non pas avec son cœur. C'est-à-dire dans son cœur il n'y a pas de mécréance, c'est juste, qu'est-ce qu'il prononce, c'est juste avec sa bouche. Et dans son cœur il y a la foi. Ça c'est la deuxième condition.
الشرط الثالث أن يكون قصده دفع الإكراه لا إرضاء الكفار كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه الذي هو سبب نزول هذه الآية، وهو أن الكفار أخذوه وأكرهوه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطلقوه حتى قال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدون. فجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. فقال إن عادوا فعد. فأنزل الله هذه الآية من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Le cheikh il dit que la troisième condition, il faut que l'intention de la personne soit de repousser la contrainte, non pas de plaire aux kuffars, comme c'est arrivé par exemple dans l'histoire de Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir, il faisait partie des pauvres parmi les Sahaba qui ont cru parmi les premiers musulmans à Mecca qui ont été torturés, et même que sa mère et son père ont été tués par les mouchriquins à cause qu'ils ont refusé justement de dire la parole de kufr. Alors ils ont été tués. Et Ammar, lui, quand il a été forcé et torturé et contraint à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il l'a dit. Et ils ne l'ont pas laissé, les mouchriquins, ils ne l'ont pas laissé partir jusqu'à ce qu'il l'ait dit. Alors, quand il l'a dit, il est venu avec des remords voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui est arrivé avec les mouchriquins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit comment tu te sens dans ton cœur, hein? Alors Ammar ibn Yasir a répondu je me sens en paix avec la foi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu s'ils reviennent et ils te font la même chose encore une fois, alors répète-la encore cette parole, c'est-à-dire fais-le encore, dis-le encore. Et ça on l'a déjà mentionné la référence à ce sujet-là durant le cours. Donc le cheikh il dit à ce sujet-là qu'il y a un verset, c'est à propos de Ammar ibn Yasir, que le verset 106 à 107 a été révélé dans Surat al-Nahl au sujet de cette question de la contrainte. Donc on va lire maintenant qu'est-ce que ça signifie ce verset. C'est-à-dire quiconque a renié Allah, c'est-à-dire a mécru en Allah, ou a rejeté Allah, la foi en Allah, quiconque a rejeté la foi en Allah après avoir cru, c'est-à-dire quiconque a prononcé une parole de kufr ou a dit quelque chose qui s'oppose avec les fondements de la foi, ou a fait quelque chose qui est contraire à la foi, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et un châtiment terrible. Il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà, et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Donc, dans ce verset-là, comme on l'a expliqué, le cheikh il explique que la personne qui a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit une parole de kufr, et qui n'a pas été sous la contrainte, alors celui-là, il a ouvert son cœur délibérément à la mécréance. Toutefois, le seul excuse pour la personne qui prononce une parole de kufr, c'est si il a fait ça sous la contrainte, et que son cœur est resté dans la sérénité par rapport à sa foi. Donc ça c'est la preuve à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit فمن تنازل عن شيء من دينه من أجل طمع دنيوي أو من أجل أن يرضي الكفار أو يجاملهم بأنه يكون مداهنا في دين الله عز وجل بخلاف التقية الذي يضطر إليها الإنسان اضطرارا وهي لأجل دفع الإكراه
وكونه يصبر على الأذى ولا يأخذ بالرخصة كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في محنة خلق القرآن أفضل من الأخذ بالرخصة. Non. Le cheikh explique un point ici, il dit donc, quiconque a fait des compromis, quiconque fait des compromis dans la religion, ou quelque chose de sa religion, ou il transige dans la religion, dans le but d'avoir un bien dans la dunya, ou parce qu'il veut plaire aux kuffars, il veut que les kuffars l'aiment, il veut que les kuffars soient contents de lui, il veut que les kuffars lui ouvrent ses portes, et ouvrent leurs bras à lui, il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que les kuffars leur ouvrent ses portes, et leur facilite toutes les choses, alors il est prêt à tout leur dire, qu'est-ce qui va leur faire plaisir, pour que les kuffars l'aiment, donc, comme par exemple, les kuffars, ils n'aiment pas le hijab, et toi, tu es un musulman, puis tu veux que les kuffars t'aiment, alors tu vas voir les kuffars, tu dis, le hijab c'est pas dans l'islam, le hijab c'est pas obligatoire, le hijab c'est pas important, ou des trucs comme ça. Ça c'est un exemple, il y a des gens qui sont comme ça. Les kuffars par exemple, ils n'aiment pas il y a une règle dans la charia. Toi tu vas aller voir les kuffars, tu sais qu'ils n'aiment pas ça, pour leur faire plaisir, tu dis non, ça n'existe pas dans l'islam, ça c'est pas vrai, ça c'est pas bon dans l'islam, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de musulmans de cette catégorie-là aujourd'hui. Si les kuffars n'aiment pas quelque chose, tout de suite tu vois ces gens-là, ils vont répondre aux kuffars pour dire ah mais non, l'islam est contre ça et des trucs comme ça. Ils mentent sur Allah et sur la religion pour faire plaisir aux kuffars. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Tu peux pas nier qu'est-ce qui vient d'Allah pour faire plaisir aux kuffars. Ça c'est kufr de nier la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien quelqu'un qui dit non, la polygamie ça n'existe pas dans l'islam, ça c'est interdit. Quelqu'un qui dit ça, comment tu vas interdire ce que Allah a permis, et tu nies la permission de quelque chose qui est halal alors que c'est clair dans le Coran. Donc ça c'est des exemples, tu vois, c'est des exemples de gens qui transigent dans les fondements de la religion et dans des principes fondamentaux de la religion pour faire plaisir aux kuffars. Donc tous ces gens-là qui se disent laïcs et qui se disent des musulmans modernes ou des musulmans occidentaux, libéraux et toutes ces choses-là, ça c'est des gens qui mentent sur la religion d'Allah et qui font des compromis dans la religion d'Allah. Et s'ils font ça sous prétexte qu'ils ont peur des kuffars, alors ils n'ont pas d'excuse, c'est pas une excuse valable. Et donc le cheikh il dit, ou bien des gens qui font ça pour se faire aimer d'eux. Qu'est-ce que tu espères des kuffars? Qu'ils vont t'aimer? Je lisais justement, ils ont posé une question au Cheikh Al-Fawzan. Justement, ça m'a fait rire. À ce sujet-là, peut-être que je pourrais juste vous en lire une partie. Non. Il y a quelqu'un qui a posé la question au Cheikh Salih Al-Fawzan au sujet des kuffars qui ont insulté ou rabaissé le Coran. Ils ont dit que des Américains ont dérespecté le Coran, et en Irak, soi-disant, ils ont dessiné des croix sur les masahif, dans les mosquées, et des trucs comme ça. Donc, le cheikh il dit, فنأمل من الشيخ التوجيه حول ما يفعله هؤلاء من إهانة للإسلام والمسلمين في ذلك الفعل المشين. On voudrait que le cheikh donne une orientation ou une indication ou il y a un conseil au sujet de qu'est-ce que ces gens-là font comme insulte contre l'islam et les musulmans et des gestes de ce genre. Et bien le cheikh Salah al-Fawzan il répond, il dit أنتم تأملون من اليهود والنصارى أن يحترموا المصحف لا يحترمون المصحف وأشد ما يبغضون المصحف ويبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من بغض غيره من الخلق لا أشد من بغض غيره من الخلق لا
تستبعدوا عليه لا تستبعدوا عليهم هذا الشيء ولكن يستغرب منا نحن أن نثق بهم ونحسن الظن بهم وهم أعداؤنا وأعداء ربنا ونبينا وكتابنا فينبغي أن نأخذ الحذر منهم وأن نبغضهم ونعاديهم في الله وهذا هو الواجب علينا. Donc le cheikh il a répondu, il a dit, comme il est étonné le cheikh de cette question puis de cette demande, il dit subhanallah, est-ce que vous espérez que les juifs et les chrétiens vont respecter le Coran? Il dit ils vont pas respecter le Coran. Déjà ils respectent pas, ils détestent le Coran, ils détestent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une haine incomparable, ils le détestent plus que toutes les autres créations au monde, hein? Et donc, il dit, ne soyez pas étonnés que les kuffars détestent l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Mais qu'est-ce qui est étonnant? C'est nous, en réalité, les musulmans, on doit s'étonner quand on regarde nous-mêmes, les musulmans, comment on a une bonne pensée à leur sujet, et on pense du bien d'eux, alors que ce sont nos ennemis, ce sont les ennemis d'Allah, les ennemis de notre prophète, et les ennemis de notre livre. Donc, il faut qu'on prenne garde à leur sujet, faut prendre nos précautions à leur sujet et les détester et s'opposer à eux pour Allah subhanahu wa ta'ala et en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'obligation, c'est notre devoir vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire, ça, c'est une attitude qu'on remarque de la part de certains musulmans. C'est-à-dire, quand ils vont parler aux kuffars, ou quand ils parlent des kuffars, ils parlent toujours des kuffars comme si ils espèrent de la part des kuffars que les kuffars montrent le respect envers l'islam et qu'ils disent des belles paroles par rapport à l'islam et qu'ils disent à propos du Coran des belles choses et à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam des belles choses et qu'ils n'insultent pas l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que ce sont des kuffars, hein? Et quand ils font des caricatures, les musulmans s'étonnent de ça et ils disent pourquoi ils manquent de respect envers l'islam, comme si c'était quelque chose d'étonnant de la part d'un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala ou d'un kafir qu'il manque de respect envers l'islam. Et ils veulent aller en cours pour demander aux kuffars d'interdire à leurs semblables d'insulter l'islam et le Coran et les musulmans. Alors qu'ils ne croient pas en l'islam, ils ne veulent rien savoir de l'islam. Et donc c'est une attitude bizarre de la part de certains musulmans de constater cette attitude-là. Et ils disent que ce sont des islamophobes. Ils disent, ah, c'est des islamophobes. C'est pas des islamophobes, c'est des kuffars. Hein? Les mouchriquins de Quraysh, ils insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils insultaient le Coran, ils insultaient l'islam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est des islamophobes? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Quraysh c'est des islamophobes? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on va prendre des juges, on va aller demander nos droits, la liberté de religion, la liberté de croyance, la liberté de je sais pas quoi? Déjà, d'utiliser ces idées-là pour défendre l'islam, la liberté de croyance pour défendre l'islam, ou la liberté de religion pour défendre l'islam, c'est comme si eux, ils utilisent les mêmes droits pour défendre l'insulte de l'islam. Ils se basent sur ces mêmes choses pour dire qu'ils ont le droit d'insulter l'islam. Et vous utilisez ça pour essayer de défendre l'islam. Donc, c'est ça l'absurdité de la part des musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé à l'islam à Mecca, est-ce qu'il avait besoin de demander la permission ou la liberté ou une charte des droits de l'homme pour dire aux kuffars donnez-moi la permission d'enseigner l'islam ou de parler l'islam? Non, c'est un ordre que Allah lui a donné de transmettre l'islam et qu'il soit d'accord ou non, il est obligé de transmettre l'islam. Et il est obligé d'appeler les hommes à l'islam. Qu'il ait la liberté de le faire ou qu'il n'ait pas la liberté de le faire, il est obligé de le faire. Hein? Et donc c'est pas quelque chose que tu dis, ah, parce que les kuffars nous ont permis, donc on le fait. Qu'est-ce qui arrive si demain les kuffars décident de faire une loi pour interdire toute la pratique de l'islam au complet? Qu'est-ce que vous allez dire? Ou qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va arrêter de pratiquer l'islam pour ça? Ou bien on va dire non, mais Allah nous a ordonné, c'est l'ordre d'Allah qui passe devant, hein?
C'est des choses que parfois certains on se demande comment ils réfléchissent. Ils veulent rentrer dans le dialogue avec les kuffars en se basant sur leurs principes et sur leurs lois à eux pour essayer de jouer avec ça et de philosopher ou de je sais pas quoi. Alors que nous, notre devoir c'est de les appeler à la foi et de les appeler à l'islam, pas de rentrer dans leur jeu et de dialoguer avec leurs lois pour dire bon acceptez-nous parce que dans vos lois c'est écrit que vous devez nous accepter. Non, c'est acceptez-nous, c'est pas accepter. Non, c'est pas acceptez-nous. On veut pas qu'ils nous aiment nous. On devrait les appeler à aimer Allah subhanahu wa ta'ala et à croire en Allah subhanahu wa ta'ala et à croire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à se soumettre au créateur de l'univers. Pas à nous aimer nous, puis à vouloir nous permettre soi-disant d'être libres dans ce qu'on veut faire, parce que la plupart des fois, la plupart du temps, c'est des gens de bid'a qui profitent de cette liberté-là pour appeler à leur bid'a. De la même façon qu'ils vont te laisser, toi soi-disant, appliquer la sunna, eh bien ils laissent le mubtadi' appeler à sa bid'a, puis après ça crée beaucoup de fitna et de confusion dans la société, même entre les musulmans. Donc le cheikh il dit, ça c'est juste un commentaire ou une parenthèse en passant, pour parler de ce point-là, parce que c'est des choses qu'on remarque. Au Canada il y a ça, ici il y a ça, puis ailleurs aussi dans les pays occidentaux. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours étonné en fait. M'a toujours étonné depuis que je suis converti à l'islam d'entendre ce genre de discours-là de certains musulmans. Donc le cheikh dit, t'as pas le droit de faire de nier ou de rejeter ou de faire des compromis ou de transiger dans ta religion pour plaire aux kuffars et de faire des choses pour qu'ils t'aiment et pour qu'ils soient d'accord avec toi quand tu transiges dans la religion d'Allah. Contrairement à la personne qui essaie de se protéger parce qu'il est contraint et il est dans la nécessité, il n'a pas d'autre choix, il est contraint, alors dans ce cas-là, il va dire quelque chose de kufr ou dire quelque chose qui est contraire à l'islam pour pouvoir se sortir de cette contrainte, comme quelqu'un qui prend une arme, qui le met au bord de ta tête et qui dit si tu dis pas une parole de kufr, je te tue, ou si tu dis pas une parole de kufr, je te plante un couteau dans le cœur, ou bien si tu dis pas que l'islam c'est pas bon, je te casse la tête, ou des trucs comme ça, puis il te menace, il te contraint à ça, et tu dis cette parole-là dans une situation comme ça, là t'es excusé. Mais si juste comme ça, le kuffar il dit les musulmans, on va cesser de vous donner des mosquées, puis là tu dis au kuffar, mais ok, on va arrêter, on va être d'accord avec vous, on va faire ci, on va arrêter de pratiquer l'islam, on va arrêter ça c'est pas permis. Ou bien les musulmans, vous pouvez pas porter le hijab, et là les musulmans ils disent non, on va juste porter un petit bandana ou je sais pas quoi. Ouais, des trucs comme ça. Et c'est ridicule, si ça continue comme ça, on leur donne une partie, puis on pense que c'est ce qu'ils vont s'arrêter là, ils vont pas s'arrêter là. Là ils ont dû enlever le hijab, ils ont vu que les filles l'ont enlevé, après ils vont enlever d'autres choses, et puis petit à petit, après il restera plus rien de l'islam. Parce qu'ils voient que les musulmans transigent avec eux. Donc il faut pas rentrer même il faut même pas rentrer dans ce débat-là avec eux. Parce que c'est pas des sujets sur lesquels on a le droit en tant que musulman de débattre. Il n'y a pas de débat sur la religion. La religion elle est là, il faut l'accepter. C'est pas tu prends ou tu laisses. T'as pas le choix. On peut pas débattre avec des kuffars sur est-ce qu'on va porter le voile à l'école ou non. Il n'y a pas de débat pour nous. La question est déjà tranchée. Allah il l'a tranché depuis 1400 ans dans le Coran. Et donc on doit juste suivre l'ordre d'Allah et puis c'est tout. Si eux ils sont pas contents ou ils sont pas d'accord, c'est soit qu'on doit, par exemple, trouver un moyen de s'organiser pour être indépendant et avoir nos affaires, où on peut adorer Allah tout seul, ou bien partir faire le hijra et vivre dans un pays musulman où on n'a pas ces contraintes-là. Donc c'est ça. Mais de rêver que la France va devenir islamique, ou le Canada, ou les États-Unis,
ça à devenir un État islamique comme certains groupes islamiques imaginent, ben ça c'est un peu rêvé. Hein. Et donc c'est ça, il faut pas, s'il y a la contrainte c'est une excuse, mais s'il n'y a pas de contrainte, c'est pas une excuse. S'il n'y a pas de contrainte, c'est pas une excuse d'avoir peur. Et il dit وكونه يصبر على الأذى ولا يأخذ بالرخصة يعني هذا أفضل. C'est ça. C'est-à-dire, quand tu es sous la contrainte et que tu dis la parole de kufr, ça c'est ça s'appelle rukhsa, c'est une permission. Tu as le droit de dire la parole de kufr sous la contrainte. Toutefois, il y a un degré qui est meilleur que ce degré-là, c'est-à-dire tu résistes. Même si tu es sous la contrainte, même si on te torture, même si on te menace de te tuer, tu résistes sur la vérité. Ça c'est meilleur encore, si tu es capable. Hein? Comme l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, quand il a eu la fitna à propos des Mu'tazila, hein, du khalifa al-Ma'moun qui forçait les gens à dire que le Coran est créé, lui il a refusé de le dire. Et il n'a pas pris la permission. Hein, sous la contrainte. Et il a résisté jusqu'au bout. Il a été torturé, il a été battu, hein, même il a failli être tué. Malgré tout, il a été emprisonné aussi. Malgré tout ça, il est resté sur sa position. Ça c'est au niveau plus grand. La même chose que les parents de Ammar ibn Yasir. Les parents de Ammar ibn Yasir, ils n'ont pas pris la permission par exemple, la permission lorsqu'il y a une contrainte, qu'il pouvait dire la parole de kufr. Bon, le verset n'était pas encore révélé, toutefois, ils ont quand même résisté jusqu'au bout, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de la famille de Ammar ibn Yasir, le fils de Yasir, il a dit Sabran ala Yasir fa inna maw'izakum al-jannah. Il a dit soyez endurants ô famille de Yasir, parce que votre récompense sera le paradis, vous allez être au paradis. Donc ça veut dire que le fait d'être endurant puis de résister dans les épreuves de ce genre, même si tu vas perdre ta vie, hein, tu es prêt à aller jusqu'au bout, alhamdoulilah, ça c'est quelque chose de bien. C'est comme le jeune garçon qui s'est sacrifié sa vie pour l'islam, hein. Comme par exemple, c'était l'histoire d'un jeune garçon, puis il y avait le roi qui essayait toujours de le tuer et qui n'arrivait jamais à s'en débarrasser. À la fin, le jeune garçon a dit au roi, si tu veux me tuer, tu dois m'attacher sur un poteau, et puis tu prends une flèche, puis tu dis au nom d'Allah, le Dieu de ce jeune garçon. Et là, il a réuni toute la population, et là, il a mis le jeune sur le poteau, et il a tiré une flèche, il a dit Bismillah, Bismi Rabbi Hadha al-Ghulam, il a tiré la flèche, et la flèche l'a atteint, et puis il est mort. Et tout le monde a cru en Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ce jeune garçon-là. Ça c'est l'exemple d'un sacrifice de ce jeune enfant-là. À cause de ce sacrifice-là, des peuples entiers ont cru. Et lors de la fitna de l'imam Ahmad, eh ben, alhamdulillah, grâce à Allah, puis à l'imam Ahmad ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la sunna est revenue en force et a repris sa position de gloire grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite au sacrifice de l'imam Ahmed, comment il a tenu tête aux jeunes bid'a et il a donné la victoire à la sunna par la suite. Donc c'est pour dire que dans des cas comme ça, de garder sa position de fermeté, si on le fait, ça c'est mieux. Mais on a le droit, dans les cas de contrainte, de dire une parole de kufr pour se sortir de la contrainte. وقال الشيخ رحمه الله كلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. Il dit toutes ces nawaqid, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, il dit toutes ces nawaqid sont des plus grands dangers et elles arrivent très très souvent. Et il dit que هذه النواقد, Cheikh Al-Fawzan il dit هذه النواقد العشرة لماذا اختارها الشيخ مع أن النواقد كثيرة؟ اختار هذه النواقد العشرة لأنها أكثر النواقد وقوعا في الناس ولأنها أشدها خطرا فهو اختارها
لأمرين أولا لأنها أكثر النواقض وقوعا وثانيا أشد النواقض خطرا وما كان كذلك فهو جدير بالعناية والحذر. Le Cheikh il dit que ces 10 nawaqid, pourquoi le Cheikh Mohammed Abdul Wahhab les a choisis? C'est parce que c'est celles qui sont les plus communs chez les gens, c'est celles qu'on retrouve le plus souvent chez les gens. Et pourquoi elles sont plus dangereuses? Et pourquoi il les a choisies? On a dit c'est premièrement parce qu'elles arrivent plus souvent, elles sont plus communes chez les gens, et deuxièmement parce que elles sont parmi les plus dangereuses. Donc ça c'est les deux raisons. Ensuite il dit وقال الشيخ ينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. Il faut que il faut que le musulman ait peur, hein, il prenne garde et qu'il ait peur pour lui-même de tomber dans ces nawaqid de l'islam. لقوله ينبغي معناه يجب أي يجب على المسلم أن يخاف من الوقوع فيها. عليكم السلام ورحمة الله. C'est obligatoire pour le musulman de craindre de tomber dans ces nawaqid. Il dit وقوله أن يحذرها أي لا يزكي نفسه ويقول أنا عارف أنا لست بحاجة إلى تعلمها وأن الناس ليسوا بحاجة إلى التوحيد وتعليمه والناس مسلمون آمنون من الخطر والإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتنة. وإبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار من أجل ذلك يقول في دعائه لربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم عليه السلام خشي على نفسه من عبادة الأصنام لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ولأن الإنسان قد يزيغ وقد يضل بعد هدى فلا يأمن الإنسان على نفسه من الزيغ والضلال. كم من عالم ضل وكم من تقي فجر وانتكس فما دام المسلم على قيد الحياة فإنه لا يأمن على نفسه من الفتن لا سيما مع اشتداد الفتن ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. قوله ويخاف منها على نفسه أي يخاف ولا يأمن على نفسه. Le cheikh il dit qu'il faut que le musulman prenne garde et qu'il ait peur de tomber dans ces nawaqid à l'islam, et ça veut dire qu'il doit prendre des précautions. Il ne doit pas se sentir à l'abri puis se purifier lui-même pour dire ah moi ça y est je connais bien l'islam, je connais le tawhid, j'ai étudié ça et donc j'ai pas besoin d'étudier nawaqid à l'islam, ou je connais la religion, mes ancêtres sont des musulmans, je suis musulman, on est musulmans depuis des siècles, les gens n'ont pas besoin d'apprendre le tawhid ou d'apprendre ces choses-là, on est déjà musulmans nous, hein. Tawhid c'est pour les non-musulmans ou bien pour les convertis, mais ceux qui sont comme des gens qui se disent ah non nous on est nés musulmans, on n'a pas besoin de tawhid, on est là-dessus depuis des générations. Et ben le cheikh il dit tant que l'être humain est en vie, il est susceptible de tomber dans une fitna, hein, et il pourrait être testé et tomber dans l'égarement, comme Ibrahim alayhi salam, malgré que c'était le prophète d'Allah, hein, et que c'était celui qui a cassé les idoles avec sa main, de sa propre main il a cassé les idoles, et à cause de ça il a été jeté au feu, hein, et malgré tout ça quand il faisait un dua à Allah subhanahu wa ta'ala, il demandait malgré tout ça il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala dans le dua qu'il faisait de l'écarter de l'adoration des idoles, de même que ses enfants, et il disait oh mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens, c'est-à-dire les idoles elles ont égaré beaucoup de gens dans le shirk. Donc le cheikh il dit, donc Ibrahim alayhi salam il a eu peur pour lui-même de tomber dans l'adoration des idoles, parce que il dit les cœurs ils sont entre deux doigts parmi les doigts de Ar-Rahman, c'est-à-dire
les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les change comme il veut, et donc l'être humain, il peut s'égarer, et il peut dévier après avoir été bien guidé. Donc il ne doit pas se sentir en sécurité avec lui-même et de croire qu'il est protégé contre l'égarement et contre la déviation. Combien de savants se sont égarés, hein? Le Cheikh Al-Fawzan, il dit souvent ça, des fois dans ses doulous, il dit combien de savants se sont égarés. Tu dis ah je suis un savant, masha'Allah, je suis protégé. Non, combien de savants se sont égarés? Combien de personnes qui étaient pieuses sont tombées dans la perversité et se sont complètement déformées par la suite, transformées par la suite. Ils sont devenus mauvais, avant ils étaient pieux. Hein, comme combien d'histoires on entend des frères qui disent ah lui il était salafi, maintenant il a laissé tomber, il s'est laissé aller maintenant, hein, combien de gens comme ça. Donc il ne faut pas dire ça y est aujourd'hui je suis sur l'islam, je suis protégé, je suis sur la sunna, je suis protégé, je suis sur le tawhid, je suis protégé. Non, hein, il y a toujours possibilité que tu t'égares, et donc en particulier lorsque la fitna devient dure, hein, et donc les idoles ont égaré beaucoup de monde. Et donc il faut faire attention, et il faut avoir peur de tomber dans les formes de nawaqid al-islam, et il ne faut pas se sentir en sécurité avec soi-même. وقال الشيخ رحمه الله نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالاستعاذة بالله والاعتصام به عز وجل والالتجاء إليه من غضبه وأسباب عقابه، وهذا مما يعطي المسلم الخوف من الله عز وجل، وأنه لا يأمن على نفسه من الفتن والضلال ما دام على قيد الحياة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أو لا تأمن عليه الفتنة فالحي لا تؤمن عليه الفتنة ولو كان من أتقى الناس وأعلم الناس ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتنة أو نعم. Le cheikh il explique que en fait, Cheikh Mohammed Abdul Wahhab il dit on cherche le refuge en Allah contre les choses qui peuvent amener sa colère et son châtiment douloureux. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan il dit, l'auteur de ce livre, rahimahullah, il termine cette risala, ce livre, en cherchant le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala le refuge contre sa colère et les causes de son châtiment. Et ça fait partie de ce qui donne aux musulmans de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne fasse pas confiance à lui-même, de croire qu'il est protégé contre la fitna ou contre l'égarement, tant que tu es en vie. Parce que Abdullah ibn Mas'ud, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui veut suivre un exemple, qu'il suive l'exemple de ceux qui sont déjà morts, parce que les vivants, ils ne sont pas protégés contre la fitna. Ok? Donc tant qu'il y a quelqu'un qui est en vie, eh ben, il peut se tromper et s'égarer et se dévier. Donc la personne qui est vivante, elle peut toujours être testée et tentée vers l'égarement et tout, et donc même si c'est la plus pieuse, même si le plus pieux des hommes, le plus savant des hommes, tant qu'il est vivant, il peut toujours être tenté et mis à l'épreuve et s'égarer. Et donc il faut faire attention à ce sujet-là. Et après il termine cette risala en disant ثم قال وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين انتهى. Donc il envoie la paix et le salut sur le meilleur de ses créatures, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses proches et sur ses compagnons ajma'in. Et il termine donc cette risala de cette façon, et le Cheikh Salih Al-Fawzan il dit وختم شيخ الإسلام هذه الرسالة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير ختام
فالصلاة والسلام على النبي مشروعة في بداية الأعمال وفي ختامها، لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه. والصلاة من الله على عباده معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة معناها الاستغفار له، والصلاة مع الآدميين معناها الدعاء له. فنحن إذا قلنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فإننا ندعو الله وأن يثني عليه وأن يسلم عليه في الملأ الأعلى. Ok, donc le cheikh il termine en disant que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a terminé cette risala en envoyant le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est de la meilleure façon de terminer quelque chose, parce que d'envoyer la salat et le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est quelque chose qui a été légiféré au début d'une action, de même qu'à la fin d'une action. Et il dit il mentionne le verset 56 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que lui-même, c'est-à-dire Inna Allah, c'est-à-dire Allah et ses anges envoient le salut sur le prophète. Ô vous qui avez cru, envoyez sur lui le salut et la paix. Donc ça c'est de ses droits, les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'envoyer le salat et le salam sur lui. Et le cheikh explique que as-salat, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala il fait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il mentionne son nom et qu'il fait son éloge devant les anges qui sont auprès de lui, c'est le mala al-a'la. Et as-salat de la part des anges pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il demande le pardon pour lui. Et as-salat de la part des êtres humains pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'ils font des du'as pour lui, c'est-à-dire ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Donc ça c'est la signification de as-salat wa salam ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on dit sallallahu wa sallam ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ça veut dire qu'on demande à Allah de faire des éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de faire des éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'envoyer la paix sur lui devant tous les anges qui sont auprès de lui. Donc ça c'est la situation par rapport à ça, et donc ça c'est la fin de cette risala. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on espère que ce sera bénéfique pour tous les frères, et que, Inch'Allah, ils profitent de toutes les connaissances qui sont dans ce livre et des informations qui sont dedans pour avoir plus de guidance dans leur religion et s'écarter de l'égarement et du kufr et de tout ce qui peut éloigner quelqu'un des bases et des fondements de l'islam. Donc, alhamdulillah rabbil alamin.